Voilà. Une autre question? Oui. À vous entendre parler et puis se basant sur le verset que vous venez de lire, qu'une ville prospère par rapport aux hommes droits, donc les hommes justes qui sont dans le pays. Et donc, si on voit bien dans ces pays-là, donc dans cette région-là, y a-t-il pas vraiment des hommes droits pour que cette région puisse prospérer? Il y a des hommes droits parce que c'est une affaire du Seigneur. Le Seigneur est tout puissant pour susciter toujours des justes. Et lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, Élie pensait être seul comme juste. Mais Dieu lui a dit, je me suis réservé 7000 autres. Donc, même s'ils sont en petit nombre, les hommes droits, il y en a. Il y en a, mais cependant, il faut qu'on fasse une sorte de distinction. Quelqu'un peut être bien intentionné, peut être bon, mais avoir la mauvaise parole. Avoir la mauvaise doctrine qui ne permet pas d'entrer vraiment en relation avec Dieu. Souvenons-nous de la phrase de Jésus, il cherche des adorateurs qui vont le faire en esprit et en vérité. Et nous voulons, à travers ces émissions, à travers le travail de chacun, ramener les gens à la vérité de la parole de Dieu. On peut être juste, mais comme il est écrit dans un passage de la Bible, lorsque les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Lorsque le juste est dans la mauvaise doctrine, donc il se trompe sincèrement, mais il se trompe. Et Dieu ne peut pas agir pour autant. Et deuxièmement, ce que nous voulons dire, un juste, ce n'est pas seulement quelqu'un qui se tient pur, qui ne vole pas, qui ne ment pas, qui ne calomnie pas. Un juste sera amené aussi à dénoncer les œuvres mortes. Et c'est le travail que nous voulons susciter dans les justes du pays. Si tu es juste, lève-toi, dénonce les œuvres mortes comme Élie l'avait fait pour que la pluie tombe. Et lui a dû combattre les faux prophètes, les prophètes de Baal, dénoncer le mal, dire au peuple, peuple, répands-toi parce que vous suivez les prophètes de Baal, revenez à l'Éternel. Et quand le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, la bénédiction de Dieu s'est manifestée. La pluie est tombée. Et nous voulons que les justes du pays s'engagent dans cet élan-là de redressement, dans la doctrine et dans la communion avec Dieu. Ma deuxième question, il y a un passage biblique qui dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, je guérirai son pays. Alors quand on voit le nombre d'assemblées qu'il y a dans cette région du Congo, donc on peut dire tout le bassin du Congo, donc tous ces pays d'Afrique centrale, on voit le nombre des chrétiens qu'il y a, le nombre d'assemblées qu'il y a qui crient, qui font des veillées de prière, comme vous venez de dire, mais pourquoi on ne voit pas cette guérison? Voilà, déjà, en parlant du nombre, il y a le nombre, mais il n'y a pas la qualité forcément. Beaucoup d'églises sont en réalité des entreprises de prétendus pasteurs. Beaucoup font ça pour l'argent et pour d'autres raisons. Mais nous croyons que Dieu entend le cri de ces justes, qu'il y a quand même, malgré tout, il y a des bonnes églises qui ne sont peut-être pas connues. Il y en a quand même. Et Dieu entend le cri de ses enfants. Mais nous pensons qu'il y a un processus. Le Seigneur, quand il a libéré à chaque fois Israël, il est écrit que dans leur cri, quand ils ont crié, quand ils ont pleuré, il leur a envoyé un prophète. Même quand Gédéon a libéré les enfants d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Il a d'abord cassé la statue, le monument du faux Dieu qui était là. Donc, il y a un processus. Dieu écoute les cris, mais le processus, après, c'est la vérité. C'est le retour à la parole de Dieu. C'est le retour à la droiture, le retour au désintéressement dans la relation avec Dieu. Bref, le retour à la vérité. Et ce retour à la vérité produira l'action de Dieu. Donc, c'est comme si les gens, ils prient, Dieu entend les cris, mais ils ne sont pas encore prêts
à se lancer dans la vérité. Et nous voulons que toi qui écoutes, tu te dises, je me lève comme Gédéon. Il faut que les mauvaises pratiques, des faux dieux, des Baals, soient abattues dans ma vie, dans mon entourage et dans mon pays, et que la bénédiction de Dieu tombe au nom de Jésus. Prochaine question. Oui. Oui. Par rapport à ce que vous dites, je vais savoir si justement les justes qu'il y a au Congo ne sont pas préoccupés par cette souffrance personnelle, enfin cette souffrance générale, mais qui se manifeste personnellement dans leur vie, ne sont pas préoccupés par cette souffrance et donc ils ne s'occupent pas du pays, mais ils s'occupent de leur souffrance à eux, quoi, en fait. Donc ce qui fait qu'ils ne crient pas à Dieu pour leur pays, en fait. Je crois qu'il y en a qui crient pour le pays, mais ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux. Déjà, prendre exemple que sur les pasteurs, beaucoup s'intéressent sur leur ministère, à leur ministère, comment ça va prospérer, comment bâtir des grands bâtiments. Mais avoir vraiment le souci du pays, de la vérité, il y a peu qui ont ce souci-là. Et maintenant, vous allez me dire, mais vous voulez me dire que est-ce que ce n'est pas justifié vu que chacun souffre, chacun galère et chacun veut s'en sortir. Moi, je dis ça, c'est l'égoïsme. Nous devons croire que Dieu est bon pour aider tout le monde et Dieu est bon pour sauver tout le monde. Regardez qu'à ses propres problèmes, c'est de l'égoïsme. Nous devons nous lever pour dire Dieu, tu as fait les cieux et la terre, tu peux nourrir tout le monde. Tu peux bénir tout le monde. Nous crions à toi, Seigneur, nous voulons la délivrance pour tous. Vous savez, il y a même des païens dans d'autres pays qui se sont livrés pour que leur pays obtienne l'indépendance, qui se sont livrés pour que leur pays obtienne de la justice, des gens qui ne croyaient même pas en Dieu parfois, mais juste parce qu'ils veulent l'intérêt des autres. Voilà. Et Satan a réussi à mettre l'égoïsme, et c'est malheureux. Revenons à la bonté, à l'amour, et le Seigneur agira. Question? Oui. Oui, merci beaucoup, Pasteur Moshe. Moi, je voulais savoir si au Congo, il y a des hommes justes, ou bien les pasteurs vraiment spirituels qui peuvent prier pour le Congo, qui peuvent bénir aussi le Congo par la parole de Dieu. Parce qu'ici, en France, vous, les pasteurs, si vous êtes en France, vous prêchez la bonne nouvelle. Arrivé au pays, vous commencez à prêcher la prospérité et l'argent. Est-ce qu'il y a vraiment des hommes justes au Congo pour prier, pour intercéder pour le Congo, que le Congo soit vraiment béni et sauvé? Pasteur Moshe. D'accord. Je crois qu'il y a une peut-être déception due à beaucoup de serviteurs de Dieu qui, quand ils sont en Europe, ils prêchent une certaine vérité. Arrivés en Afrique, ils se transforment en prédicateurs de prospérité, prédicateurs par rapport à l'argent et autre chose. Par rapport à cela, je tiens à dire qu'il faut compter sur Dieu. Dieu, il est bon et il veut sauver tout homme. Il veut agir. Et donc Dieu suscitera des vrais. Et on reconnaîtra ces vrais-là dans le temps avec le fruit. Parce que dans Matthieu 7, c'est dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce qui arrive souvent, c'est que beaucoup de gens se contentent seulement de ce que quelqu'un dit. Or, Dieu dit que vous allez les reconnaître à leurs fruits. Il faut aussi, quand on veut suivre un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, voir, enquêter sur les fruits de cet homme-là. Et c'est ce qui ne se fait pas. Et est-ce qu'il y a de tels serviteurs, des serviteurs de vérité dans le deux Congo? Oui, il y en a, mais ils sont étouffés, parfois ils entrent dans le découragement et parfois ils finissent par adopter le même système que les autres, de prêcher pour l'argent, de prêcher que les bénédictions, de prêcher la terre. Or, nous sommes censés prêcher le ciel. Et c'est ça qui fait mal, mais nous ne devons pas décourager. Vous pouvez prier, moi je vais prier, et Dieu va susciter des vrais. Vous êtes sûr, Pasteur Moshe, que si vous rentrez au pays, vous n'allez pas prêcher la prospérité? Parce qu'ici, vous êtes en France pour prêcher maintenant la parole, la bonne nouvelle. Et quand vous allez arriver au pays, vous n'allez pas prêcher la prospérité comme les autres pasteurs qui vivent en France? Par la grâce de Dieu, je continuerai à prêcher ce que je prêche. C'est Dieu qui nous anime et Dieu est fidèle. Il ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera point.
Merci beaucoup, pasteur. Oui, oui. Question. Par rapport à la dernière question qui vient d'être posée, est-ce que ces prédicateurs-là ne s'adaptent pas simplement à l'attente du peuple? Voilà. Est-ce que ces prédicateurs ne s'adaptent pas à l'attente du peuple? Oui. C'est-à-dire, chacun veut s'en sortir. Chacun veut se marier, chacun veut manger, chacun veut avoir un travail. Oui, ils s'adaptent à ça. C'est des chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise fait d'abord une étude de marché. Ils ont fait l'étude de marché, ils ont vu que les gens cherchent les prophéties, les gens cherchent le mariage, les gens cherchent à aller en Europe. Alors on va leur dire que nous, on a la puissance d'amener les gens en Europe, la puissance de prier pour que les gens soient guéris, et ceci, cela. Donc c'est l'évangile marché. Et nous nous souvenons comment Jésus avait chassé les vendeurs du temple. Et ce que nous voulons dire, d'ailleurs, c'est pourquoi nous faisons ces émissions, c'est dire que toi aussi, peuple, tu es responsable. Tu as choisi le mauvais pasteur, c'est pourquoi tu souffres. Tu as choisi la mauvaise parole, c'est pourquoi tu souffres. C'est pourquoi on a parlé de la responsabilité individuelle. Chacun de nous est responsable de ses choix. Vous voulez des solutions humaines, eh bien, Satan vous donne des faux serviteurs qui vont vous mentir dans ces solutions humaines et la souffrance continue. Vous savez, on peut tout dire, mais les éléments visibles sont là qui montrent que ça ne marche pas. Donc reconnaissons qu'il y a des mauvaises pratiques dans la plupart des églises et revenons à la vérité. Donc on peut dire, en un mot, ce peuple-là est livré à sa convoitise. Bien que ces pasteurs-là ont leur responsabilité, parce qu'ils parlent au nom de Dieu alors qu'ils font ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais d'autre part, ce peuple est victime de sa convoitise. Effectivement, le peuple est victime de sa propre convoitise. Tu veux la viande, ben, on te sert la viande empoisonnée, mais nous avons une responsabilité, justement, de parler, de prêcher et de dire la vérité à tous, que seul Jésus est le Sauveur, Jésus est la solution. Nous allons nous arrêter là à cause du temps, mais je tiens à dire une dernière chose. Vous savez, la situation qui se vit aujourd'hui ressemble à ceci. Un homme veut traverser une rivière remplie de crocodiles. On lui dit traverse, il dit mais enlevez d'abord les crocodiles. Mais il y a une voix qui vient dans le ciel, du ciel qui dit mon cher, prends l'hélicoptère que je te donne et traverse la rivière. Les crocodiles sont là peut-être, mais ils ne t'atteindront pas. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Tu as beau dire, c'est ma tante, c'est mon papa, c'est mon gouvernement, les Européens, les Occidentaux, c'est les ancêtres, c'est la sorcellerie, c'est à cause de tout ça que je suis dans ma situation difficile, c'est à cause de tout ça que l'Afrique souffre. Tu as une solution. La solution, c'est l'Éternel. Le roi David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Lui te donnera l'hélicoptère qui te fera traverser la rivière. Alors cesse de trouver des responsables à ton problème. Sois responsable. Lie-toi à Dieu. Fais alliance avec l'Éternel et tu verras. Tu pourras dire comme David, l'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve dans une semaine pour la prochaine émission. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus.